Salut Aurélie, comment tu vas? Salut Laetitia, ça va très bien, merci. Bon, super. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, donc du coup, je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans, je suis célibataire sans enfant et j'habite à côté de Nantes. D'accord, trop bien. Super. Et donc, est-ce que tu peux expliquer, pour les personnes qui regardent ton témoignage, qu'est-ce que tu vivais avant de rentrer dans l'accompagnement aux êtres libres? Est-ce que tu peux expliquer, ouais, ton rapport à l'alimentation, ton rapport au corps, troubles alimentaires, qu'est-ce qui se passait pour toi? Alors, donc avant de faire l'accompagnement, j'avais tout le temps des pensées négatives, je suis grosse, je suis nulle, j'avais aucune envie de quoi que ce soit, aucune énergie. Et donc, je comblais tous les sentiments que j'avais par la nourriture. Ouais. Donc, je mangeais tout ce qui me passait par la main, quand j'étais seule, bien sûr, pas devant les autres. Oui, parce qu'il y avait le sentiment de honte devant les autres. Donc, c'était vraiment souvent le soir quand tu rentrais du travail, ce besoin irrépressible de te remplir en fait avec la nourriture, hein, c'est ça? Ouais. Exactement. Et quand je savais que j'avais rien chez moi, je passais toujours faire des courses, m'acheter des choses qui pour moi étaient interdites. Donc des choses réconfortantes, des gâteaux apéro, des pizzas, Mm. tout ça. Et donc je mangeais à non plus pouvoir. À non plus pouvoir, ouais, à te faire mal au ventre et à être ballonné à la fin, telle une crise d'hyperphagie en fait, hein, vraiment. Oui, Donc, c'est ça. en fait, ce qui se passait aussi, donc il y avait effectivement cet aspect émotionnel très fort de je me sens seule, je me sens nulle, de rejet, ça c'est de la restriction cognitive, donc ça amène aussi le cerveau, hein, c'est ce qu'on a travaillé dans la peur, panique de manquer de nourriture. Et après, à côté, il y avait toute la partie restriction physique calorique de ça je peux, ça je ne peux pas, ça fait grossir, parce qu'il y avait la peur de grossir au quotidien en arrière-plan qui met le mental et le corps dans un état de survie et donc qui enclenche les compulsions alimentaires parce que le cerveau a sans cesse peur de manquer de nourriture. Donc, comment ça s'est passé quand on s'est eu en échange? Donc, tu m'as découverte sur Facebook au travers d'une Oui, formation, c'est ça, hein, que oui, j'ai- c'est ça. donc, tu m'as suivi, on a commencé à avoir un premier échange et comment ça s'est passé cet échange avec moi? Comment tu l'as ressenti? Alors au début, j'avais très peur, donc peur du jugement. Oui. Je me suis même demandé si je devais pas annuler la première séance et puis j'ai dépassé cette peur et je me suis dit qu'il fallait y aller, que je pouvais plus rester comme ça. C'était plus possible en fait pour moi, pour ma vie. Et donc au cours de nos échanges, c'est vrai que tu m'as expliqué ce que tu faisais avec d'autres femmes, leur accompagnement, comment elles étaient aussi. Et je me suis reconnue dans tout ça et donc je me suis dit que c'était le moment, que c'était la personne. Tu m'as donné confiance, donc je me suis lancée avec toi. Super, super. Et merci de le souligner, de ta transparence aussi. J'ai failli annuler parce que j'avais peur du jugement. Et je sais que ça peut arriver parfois à certaines personnes je risque d'être jugée. Mais s'il y a bien une personne en fait qui vous jugera jamais, c'est moi parce que je suis passée par là, 17 ans de troubles alimentaires, avec une maman dans l'anorexie mentale. Et j'arrive très facilement à comprendre vos émotions, à savoir ce que vous ressentez au plus profond de vous, à savoir ce qui se passe en vous. Et justement, je suis là, en fait, main dans la main, et tu le sais, puisque tu l'as vécu, même en dehors des séances, main dans la main pour vous accompagner et jamais vous lâcher, et puis vous remettre de la sécurité intérieure. Parce que justement, quand on a les troubles alimentaires, la peur du regard et du jugement des autres peut être très forte, hein. Elle fait partie des TCA. Donc, s'il y a bien quelque chose sur lequel vous devez être sereine, c'est sur ça. Jamais, jamais, au grand jamais, je jugerai en fait la personne que j'ai en face parce que je sais ce que vous pouvez ressentir. Donc, bravo, tu as dépassé cette peur et donc tu es rentré dans l'accompagnement et l'aventure aux êtres libres. Et donc, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti, ta perception de toi-même au niveau émotionnel, les crises aussi, voilà, comment ça s'est passé au fur et à mesure de l'accompagnement?
Eh bien, en plus des séances, du coup, comme tu nous donnes des exercices à faire, des ressentis et tout ça, du coup, ça s'est bien passé. Je me suis délivrée aussi à toi, Ouais. voilà, sur les ressentis par rapport aux séances d'hypnose, par rapport à tout ça. Donc, aujourd'hui, ben, je me sens bien. Je mange librement et de tout parce je n'ai aucun aliment interdit. Je mange des pizzas, mais forcément, quand je n'en peux plus, ben, c'est stop. Mon corps me Oui. dit stop. Ouais, Et c'est donc, je peux manger effectivement de tout. ouais. Je n'ai plus peur du jugement des autres. Le midi, j'emmène à manger à mon travail, mais je ne me pose pas la question si mes collègues vont Oui. me juger par rapport à ce que je mange. Non, parce que je sais ce dont moi j'ai besoin. Et donc voilà, je suis libre. Ouais, totalement, et ça se sent. Ça se sent qu'on a fait une belle reprogrammation mentale. Ça se sent que c'est venu s'intégrer au plus profond de toi, que bah, être mangeuse libre, c'est faire confiance en son corps. Bien entendu, pour vous expliquer, avec Aurélie, on a travaillé là-dessus, mais en amont, on a sorti le mental de l'état de survie, c'est-à-dire de toutes les peurs. La peur justement du regard, du jugement des autres, la perception que tu pouvais avoir de toi, le fait de ne pas se sentir assez, les relations avec les autres, le fait de parfois avoir ressenti aussi des blessures de rejet ou d'abandon, qui a pu t'amener dans une exigence élevée. On a travaillé sur tout ça. C'est ça, en fait, à un moment donné, devenir mangeuse libre, c'est aussi avant tout sortir le mental de toutes les peurs et sortir notamment de la peur de grossir, c'est évident. Donc, tu as fait confiance au processus, tu m'as fait confiance et donc tu as vu que, bah ouais, du coup, bah, étonnamment, tu n'avais plus de crise de compulsion. Bah oui, parce que ton cerveau n'avait aucune raison de t'envoyer des compulsions en pilote automatique puisqu'il était en sécurité, qu'il savait qu'il n'allait pas manquer de nourriture. Et après, bah, petit à petit, c'est ça qui a fait que bah, il t'envoyait les signaux de faim, ta vraie faim, tu as pu ressentir ta vraie faim, ta vraie satiété, manger avec plaisir parce qu'effectivement, sans plaisir, eh bien, il y a pas de rassasiement, il n'y a pas de satisfaction d'avoir mangé. Et donc, sans satisfaction, ben, ça peut reconduire des crises de compulsion. Donc, on a travaillé sur tout ça et c'est ce qui a fait bah, que tu es devenue mangeuse libre, à tel point que ton métabolisme s'est reboosté. Aujourd'hui, comment tu te sens dans ton Oui. corps? Hmm. Eh bien, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai perdu 5 kilos depuis le début de notre coaching. Et donc, ça peut paraître peu comme ça, mais en fait, mon corps a dégonflé. C'est ça. Euh, c'est une sensation et c'est réel aussi. Donc, je me sens bien, les gens le voient, je me sens plus joyeuse. Je me sens entièrement revivre. Ouais, Oui, tu peux entièrement revivre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un joli terme de te sentir revivre parce que, bah oui, les TCA, ça amène aussi beaucoup d'irritabilité, beaucoup de fatigue. Hein. Tu es très fatigué au quotidien, l'envie de rien faire, une espèce de perte de sens quand tu es arrivé à moi, une perte de sens dans la vie, le goût de la vie. Et donc, forcément, bah, l'alimentation va aussi devenir un seul moyen de shoot de dopamine. Donc, aujourd'hui, le fait de tout rééquilibrer de se réaligner aussi à l'intérieur de soi et de rassurer le cerveau et le corps, hein, sortir le mental et le corps de l'état de survie, bah, ça te ramène un système nerveux qui est régulé. Tu es plus stressé, tu es plus irrité au quotidien, t'es plus en énergie. À tel point que là, tu as fait un voyage et comment tu reviens du coup de ce voyage? Ben, je reviens transformée. C'est vrai qu'on se rend compte de ce qui peut se passer ailleurs et ça m'amène aussi à me poser des questions sur ma vie, par exemple professionnelle. Je pense, j'ai envie de donner plus aux gens. Mm. Donc, je pense aussi me réorienter par rapport à ça et je n'ai plus peur non plus de changer. De Euh, foncer. Ouais, voilà, c'est ça. ouais, Ouais. foncer, ouais. De te dire, bah, c'est OK, je sais ce dont j'ai besoin, je sais qui je suis maintenant et plus volée par les TCA, parce que les TCA volent une identité aussi. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux et personne n'a le droit de te dire qui tu dois être, ce que tu dois faire. Hein, tu le sais, ça je l'ai souvent dit. Ce que tu dois manger, ce que tu dois pas manger, comment tu dois te comporter, c'est toi qui décides de ce qui est bon pour toi. Et c'est avec ça que j'ai envie que vous repartiez et je sens, ça y est, que ça s'est bien programmé en toi. Et ça a été aussi mon chemin, justement, quand je me suis libérée, c'est-à-dire, ça y est, au plus profond de moi, je sais que je suis libre et je sais que je suis la seule décisionnaire de ce que j'ai envie de faire dans ma vie et le sens que j'ai envie de donner à ma vie. C'est ça aussi, hein.
se libérer des TCA, ça va au plus, c'est ça, ça va être plus profond que se libérer des TCA, c'est être une femme libre, devenir libre à l'intérieur de soi, retrouver son identité. Et ça, c'est chouette. Et bravo, vraiment, tu as fait un très beau parcours. Et ma question, c'est qu'est-ce que ça a changé pour toi, cet accompagnement? Et qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui nous regardent et qui ont peur, de passer, le pas? Qu'est-ce que toi déjà, qu'est-ce que ça t'a amené et qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, qu'est-ce que ça a changé? Ben, en fait, ça a tout changé. Ça a changé ma vie. Aujourd'hui, effectivement, je me sens heureuse, Ouais, je me sens libre. J'ai envie d'avancer maintenant. J'ai envie de faire plein de choses. Voilà. Et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être jugée. En plus, bah, toi, Laetitia, tu es toujours là entre les séances. Que lorsqu'on a besoin, tu es bienveillante. Tu es d'une gentillesse. Vraiment, c'est c'est incroyable. merci. Donc, n'ayez pas peur, osez, allez-y parce que il n'y a que du bon à en retenir et vous allez réussir à vous en sortir. Donc voilà, allez-y. Ouais, mais en plus, c'est vrai que je lâche rien. Vraiment, l'objectif, c'est que vous obteniez enfin, que vous atteigniez vos objectifs et que vous ayez des résultats. Donc, je lâche rien. Et comme tu dis, même entre les séances, je suis là, je suis présente parce que c'est vraiment aussi une mission pour moi, en fait, de vous aider, de vous accompagner à vous libérer des troubles alimentaires. Et c'est le plus beau cadeau, en fait, quand je te vois là, de savoir que ça change ta vie et que aujourd'hui, au-delà d'être libéré des TCA, d'avoir un corps dans lequel tu te sens mieux, bah, tu te sens libre, en fait, d'entreprendre ta vie. Et c'est ça, pour moi, ah ouais, ça a pas de prix, quoi. Donc, bravo Aurélie. Franchement, tu peux être fière de toi. Et merci à toi. Et, bah, merci en tout cas de m'avoir fait confiance. Je t'embrasse et puis de toute façon, je sais qu'on garde contact et on se revoit très vite. OK? Oui, ça Allez, à marche. très vite. Je Bye te bye. remercie. À Merci à bientôt. toi. Bye bye.